La Versanne ou Rutiange. C'est en 1790, après de longues hésitations, que Saint-Didier de Rutiange devient définitivement la Versanne. Les habitants en ont retenu ce nom étrange, les Rutiangais. Les élus de la Versanne ne manquent pas de ressources et d'idées pour sauver le patrimoine de tous. L'église Saint-Didier, la place, le préau de l'école ne sont pas seuls concernés par les gros travaux. Il y a l'entretien et la modernisation des petits hameaux alentours. Les Rouères, la Bious, les Praux, les Grives, Fougères. Nous sommes à la Versanne depuis 4 ans. Moi, je suis auvergnate, mon mari est stéphanois. Et nous cherchions un lieu un petit peu privilégié au niveau naturel. Nous avons été comblés par la Versanne qui nous présente des paysages merveilleux. La Bious est célèbre pour son site naturel, sa forêt de hêtres, mais également pour ses hivers rudes. Habité depuis de nombreuses années par des retraités aguerris aux frasques de l'hiver, ce hameau, souvent bloqué par les congères, pose aujourd'hui problème avec ses nouveaux résidents qui travaillent à l'extérieur. La hêtraie de la Bious est classée espace sensible du parc du Pilat. D'une superficie de 100 hectares, elle était jadis exploitée pour l'extraction du charbon de bois, servant aux forgerons locaux. C'est par le sentier qui monte à la Croix-Fayard que l'on rejoint l'espace nordique du Pilat, à pied, en raquette ou en ski de fond. Oui, alors je suis d'origine de la Versanne. Mes parents sont d'origine de la Versanne. Mon père est d'origine de la Versanne. Et puis ma maman aussi est d'origine du petit village de Faugères. Mon père est d'origine de Bagour. Et puis nous avons hérité de la maison de ma maman à Faugères. C'est un pays qui est merveilleux. Cette petite commune de 330 habitants possède un vaste territoire qui s'échelonne de 780 à 1300 mètres d'altitude, sur 2000 hectares. Dès le franchissement du col de la République, s'ouvre un espace typique avec ses hameaux éparpillés sur les versants de la vallée de l'Argental. En 1990, il ne restait aux Rouères qu'une seule maison occupée, alors que le hameau totalise aujourd'hui 6 habitations en résidence principale. Ce sont de nouveaux investissements pour la commune afin de réaménager les voies de circulation et l'environnement. Le hameau des Préaux est le fleuron agricole de la commune. À ce jour, 5 exploitations sur les 6 de la commune sont installées sur ce site. Elles ont dû se moderniser et augmenter leur cheptel. Parallèlement, d'anciennes fermes ont été transformées en habitations. Mon arrière-grand-père était déjà là. Mon père a acheté la propriété en 1934.
Et il est mort en 1945. Et moi, j'ai pris la succession. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas d'enfants qui ont pris la succession. Mes terrains sont tous loués. Il n'y a plus de ferme. Depuis 1973, je suis président de la chasse. Pour le moment, on a envahi un peu par les bêtes, par les sangliers. Il y a des sangliers, et par les chevreuils surtout. Il y a des sangliers. Et toutes les semaines, on fait une battue. Le sentier des Moulins est un itinéraire en boucle sur les rives de l'Argentale, dont les vestiges témoignent de l'existence passée d'un riche patrimoine industriel. La création du sentier des Moulins date de 2006. C'est une boucle de 6 km qui relie les moulins de Brenade, La Rochette, Le Pêcher et Le Rouet. Elle permet aux randonneurs de découvrir une vallée aujourd'hui oubliée, mais qui était une importante voie de communication. Une signalétique agrémente la balade et donne des explications sur l'historique des moulins ou des croix rencontrées sur le parcours. En plein cœur de la forêt des Grands Bois, Acrobois a déjà séduit plus de 170 000 acrobates. Sans cesse, de nouvelles attractions s'ajoutent au parc existant. Le parc possède désormais 6 parcours et plus de 70 jeux accessibles à tous. Le village des Elfes accueille les plus petits de 2 à 3 ans. La pierre des Trois Évêques est située sur la ligne de partage des eaux Loire-Rhône. C'est un point légendaire de jonction entre d'anciens territoires liés aux évêchés. La Versanne est un village actif. Si les services publics l'ont quitté depuis longtemps, de nombreuses professions l'animent encore. Artisans, commerçants, agriculteurs témoignent de sa vitalité. L'auberge du Grand Bois est si ancienne qu'elle est devenue légendaire dans toute la région. C'est un haut lieu gastronomique qui attire les clients bien au-delà du canton. Le village des Grives a été construit en 1965. Les années sont passées et c'est une 3e génération qui anime les Grives pendant l'été. Ces deux mondes, agricoles et citadins, qui n'ont ni le même rythme de vie, ni les mêmes centres d'intérêt, apprennent quand même à cohabiter et à se respecter. Le milieu associatif aussi prend une part importante dans la vie du village. 340 habitants, plus de 100 sociétaires d'associations. Alors, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Et donc, il a plusieurs activités organisées par la mairie. Alors, donc, le mardi, nous avons le Club des Anciens. Et puis, nous organisons aussi un voyage toutes les années, au mois de septembre.
Et il y a également le banquet des anciens, des plus de 70 ans aussi, une fois par an. Au mois de juillet-août, en lien avec la bibliothèque, nous organisons aussi toutes les années une exposition. Cette année, c'était sur le bois. L'année dernière, c'était sur le fer. Alors, je m'occupe donc du club du mardi. Nous sommes à peu près une vingtaine maintenant. Les adhérents pensent que c'est le meilleur moyen d'éviter que le village meure. Alors l'association, elle a pour but de faire du sport, donc du VTT, de la gymnastique, du jogging. Certaines personnes viennent à la gym, donc une vingtaine de personnes. D'autres ados et adultes font du théâtre. Et puis le VTT, le dimanche après-midi, c'est en famille. Les adhérents, donc nous en avons 87 cette année, à peu près tous les âges, puisque c'est un peu la famille.